Selon les maîtres ascensionnés, toutes les planètes de la galaxie vont changer d'orbite et se rapprocher de leurs soleils respectifs. Notre planète est sur le point de passer par l'étape de l'inspiration cosmique. Cela implique de prendre l'orbite de Vénus qui est proche du Soleil. Et tous les soleils entreront progressivement dans l'orbite du Soleil central de notre galaxie gouvernée par Alpha Oméga. L'univers respire très lentement et nous entrons donc dans la phase de l'inspiration. Cela se nomme l'inspiration cosmique où l'univers se contracte. Toutes les autres planètes de notre système sont prêtes depuis longtemps pour cette inspiration. Mais les énergies de la Terre étant trop basses, celle-ci n'est pas qualifiée pour l'inspiration, retenant le progrès de la galaxie. Avant que cette inspiration cosmique puisse se réaliser, l'axe de la Terre doit être redressé. C'est-à-dire que l'axe de la Terre s'est incliné de 23 degrés sur le plan de l'écliptique à cause de la discorde humaine et du karma individuel et collectif. Selon la loi cosmique, le fait de s'approcher du Soleil exige une accélération de la vibration de la Terre, de ses habitants et du redressement de l'axe. Le monde actuel sur Terre est dans une telle discorde accumulée qu'il n'est plus en équilibre. L'humanité est en déséquilibre avec le reste du système, comme une note dissonante peut l'être dans une belle symphonie. Aussi, l'archange Michel a créé depuis la chute de l'homme un cercle électronique autour de la Terre afin de ne pas impacter le système solaire. Tout d'abord, il faut savoir que sans l'aide des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques, il n'y aurait plus d'espoir de libération pour l'humanité. Si rien n'était fait, la discorde accumulée conduirait la Terre à sa destruction. Il s'agit donc de préserver les chances de l'humanité de pouvoir un jour s'ascensionner en restant avec la Terre, ou sur une autre planète plus éloignée de son étoile. Une vague de lumière doit bientôt purifier l'astral de l'énergie disqualifiée de l'humanité. C'est après cela que l'axe de la Terre pourra se redresser. C'est seulement ensuite que l'ascension de la Terre pourra commencer. Un cataclysme est possible. Les maîtres ascensionnés et cosmiques vont ensuite provoquer le redressement de l'axe, ce qui va aussi faire fondre les calottes polaires progressivement pour éviter des submersions. Des nouveaux continents, une partie de l'Atlantide et de la Lémurie devraient aussi s'élever graduellement. Les maîtres ont dit qu'ils préserveront le maximum de constructions. Il y aura donc des tremblements et des secousses pendant le redressement. Il souligne qu'un seul étudiant, avec sa lumière et ses appels, peut protéger sa localité. À la suite de cette vague de lumière, le nouvel âge d'or permanent va régner sur la Terre. Voici un extrait d'un discours du bien-aimé Saint-Germain. Le plan global est de racheter la Terre rapidement, de la restaurer dans sa perfection et de ramener l'humanité à la communication consciente des maîtres ascensionnés, afin que se manifeste le nouvel âge d'or et de gloire. Une ère permanente doit venir maintenant. Le décret cosmique est pris. Un âge d'or doit régner en permanence sur la Terre, et pour ceux qui auront l'honneur d'y demeurer. Ceux qui n'auront pas décidé d'augmenter l'action vibratoire de leur énergie trouveront l'hospitalité d'une autre étoile. Mais la planète, et ceux, peu nombreux, qui sont volontaires, avanceront vers la liberté.
Vous pouvez m'aider en cela, si vous le voulez, par votre propre effort, en vous connectant à votre Dieu pour extérioriser sa perfection, et en saisissant de ma vision autant que votre corps mental vous permet d'accepter. Fin de citation. Maintenant, la loi cosmique nous demande de rendre la Terre aussi belle qu'à l'origine, et nous demande ainsi d'accélérer l'action vibratoire des électrons des atomes, de chaque être humain et partout dans la matière. Voici un extrait d'un discours de l'archange Michel. Comme vous le savez, la Terre elle-même est accélérée. Cela signifie que le pôle central de la Terre, selon le divin fiat, avance plus rapidement. À mesure qu'elle se déplace plus rapidement de son orbite, chaque électron qui consiste la substance de la Terre doit être accéléré. Les corps des gens sur la Terre ressentent l'accélération, car à mesure qu'elle passe à travers la Terre, elle passe naturellement également à travers leur corps. Cela s'est produit auparavant sur d'autres planètes et d'autres étoiles. Et les individus qui ne voulaient pas que l'accélération de l'action vibratoire de leur propre corps se produise, ces individus ont abandonné leur étoile et leur planète. Et comme vous le savez, la Terre est devenue leur mère adoptive, pour ainsi dire. À ce stade, il n'est pas question de passer outre leur propre volonté. Tous ceux qui appartiennent à cette évolution ont toujours la possibilité d'accélérer l'action vibratoire de leur propre corps et de suivre le rythme de la planète. Fin de citation. Alors quand est-ce que l'axe de la Terre va être redressé? Voici un extrait d'un discours d'Hélios. Nous savons tout dans la hiérarchie. Beaucoup d'entre vous se demandent quand est-ce que l'axe de la Terre va être redressé. On ne peut pas vous le dire pour le moment, mais je vous apporte la bonne nouvelle que depuis le début de l'année 2023, les Shélats ont coopéré si magnifiquement que vous avez rempli le quota d'énergie qui était requis. Cela vaut la peine de faire tous les efforts nécessaires, n'est-ce pas? Pour dire à ce petit moi humain qui se met sur votre épaule et vous dit « Fais ceci, fais cela, allez, viens avec moi ». Cela ne valait-il pas la peine de dire non? Je suis aux côtés de mon Dieu seul. Rien ne me fera sortir de ce chemin. Je sers mon Dieu, car je suis Dieu. Plus haut on entre dans la conscience cosmique, plus cela est profitable. Sachez que nous vous informerons de tout ce qui a une énorme importance cosmique et qui est sur le point de se produire. Prenez votre place, mais rappelez-vous toujours, nous ne vous ferons jamais de frayeur. La peur n'a pas sa place dans le cœur de ceux qui servent dans la lumière. Comme on vous le dit depuis de nombreuses années, et très récemment aussi, si vous êtes dans un état de conscience harmonieux, c'est votre protection. Tandis que les causes et les noyaux de l'imperfection sont encore présents dans les gouvernements et présents chez les gens, les causes et les noyaux seront tous supprimés lorsque vous continuerez d'utiliser l'activité du feu violet et le feu de l'éclair cosmique bleu. Ne regardez pas l'aura de nôtre d'une manière négative, mais restez très catégoriquement avec votre présence divine, et tout ira bien pour vous. Fin de citation. L'humanité a déjà entendu ces avertissements et leçons au temps de l'Atlantide ou de la Lémurie. Cela va-t-il se reproduire? Les maîtres ascensionnés nous ont donné les moyens pour nous élever et surmonter la crise actuelle.
sachant que la loi ne demande pas plus que ce que les étudiants peuvent assumer. La grande fraternité des maîtres ascensionnés apporte et nous ont apporté un soutien inconditionnel et ont dépensé beaucoup d'énergie pour nous enseigner les vérités. Sans eux, l'humanité irait à sa perte. La Terre a lutté très longtemps, plongée dans la discorde, la haine et la guerre, car l'humanité est restée dans l'ignorance ou dans le refus de son être divin. La Terre doit maintenant être purifiée pour redevenir lumineuse. La force sinistre qui tente de créer le chaos et la destruction sera annihilée. La nouvelle humanité retournera vers sa grande présence divine. La paix régnera sur la terre et l'être humain manifestera sa bienveillance envers tous. Pour nous concrètement, nous devons tous nous réjouir de cette nouvelle chance qui nous permettra à nouveau de pouvoir évoluer et s'ascensionner un jour, car si rien n'était fait, l'humanité serait définitivement bloquée sur Terre, sans possibilité d'évolution. C'est l'amour et la miséricorde divine qui n'abandonnera jamais ses enfants divins. Merci pour votre écoute.